Tu me manques aussi. Oh, 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 oh. Hey, oh, non, 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 cette photo-là, c'est juste pour moi. Hein? Ben, je devrais-tu y envoyer des photos coquettes, moi aussi? Hein, d'un coup, qu'elle les partage avec sa gang. Moi, je vais perdre la face. Imagine, elle perd son cellulaire. Ou pire encore, on chicane, puis elle envoie les photos à ma mère. Ah non, non, je peux pas faire ça. Là, elle va être full déçue si j'y envoie rien. Moi, je veux pas avoir l'air poche. Écoute, c'est tout à fait normal de vouloir satisfaire ta partenaire, mais il faut que tu écoutes ta petite voix intérieure et que tu respectes tes limites aussi. Si tu n'es pas à l'aise d'envoyer des photos de toi, tu ne devrais pas le faire. On ne sait pas toujours qu'est-ce que la personne qui va recevoir la photo va faire avec. Donc, il est possible que cette photo soit repartagée à d'autres personnes par la suite sans qu'on ait donné notre consentement. Comme n'importe quel autre geste, on peut regretter aussi de l'avoir envoyé une fois que c'est fait, et là, il est trop tard. Il peut avoir un aspect légal également. Donc, si je reçois une photo et que je la partage par la suite sans le consentement, ça enfreint la loi. Il peut avoir vraiment plusieurs répercussions sur la personne victime. Donc, autant de l'anxiété, savoir où la photo va se retrouver, qui va la voir, du stress, il peut avoir de la honte d'avoir envoyé de la photo, de la colère d'avoir été trahi et même de la dépression là, qui peut mener même jusqu'au suicide de certaines personnes, malheureusement. Donc, les conséquences peuvent être extrêmement néfastes pour une personne qui en est victime. Alors, dans le cas où on a partagé une image de nous et qu'elle a été diffusée, ce qu'on peut faire, c'est faire appel à des ressources, entre autres aidez-moi s'il vous plaît.ca, qui est un organisme qui va permettre en fait de retracer la photo, de s'assurer qu'elle soit effacée, de voir qu'est-ce qu'on fait par la suite et de mettre en contact avec différentes ressources pour nous épauler, notre famille et nous, là, quand ça arrive. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des messages aux différentes plateformes où on pense que la photo elle a été diffusée afin de la faire retirer et ou bien sûr une plainte à la police afin qu'ils puissent mettre leurs équipes sur le processus d'enlever la photo sur Internet. Ça peut être un processus qui peut être long, malheureusement, donc il faut s'atteler de patience là, quand on fait ça. En ce moment, c'est une pratique courante chez les jeunes d'envoyer des sextos, finalement des photos intimes de leur corps, à généralement leur partenaire. Dans un cas où je ne suis pas à l'aise de partager des photos de moi, il y a plusieurs manières que je peux nommer mon inconfort. Je peux, dans un premier temps, dire un non catégorique, donc simplement non. Non peut être une phrase complète, hein, donc non. On peut aussi expliquer pourquoi on ne veut pas envoyer la photo, donc je ne sais pas ce que ça va faire avec, j'ai pas que ça se retrouve sur Internet, je ne suis pas confortable d'envoyer cette photo-là de moi, donc on peut aussi l'expliquer simplement. La communication, c'est la clé. Dans une relation saine, ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre ses limites et que ce soit entendu et respecté par notre partenaire. Si tu as vraiment peur qu'elle te trouve poche, tu peux toujours être créatif, envoyer des textes, envoyer des images, faire des dessins aussi, mais c'est surtout une très belle occasion de parler avec ta partenaire et de trouver ensemble des manières de pimenter votre vie sexuelle sans dépasser ta limite, sans que tu sois inconfortable. Donc, de voir comment on peut être plus épicé en étant tout à fait confortable.